Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'arrêt du tabac. Comment j'ai réussi à arrêter de fumer après 20 ans, ouais, à me niquer la santé, à fumer du tabac. Donc voilà, donc je vais vous... Alors franchement, la vérité, mais ça m'a été facilité, mais incroyable, mais vrai, parce que j'ai déjà essayé d'arrêter ou réussi à arrêter un petit peu de fumer dans ma vie, mais à chaque fois, soit je prenais 7 kilos, soit c'était très compliqué, soit c'était les nerfs, soit je tenais pas, enfin, vous voyez, là, donc j'ai dépassé les 1 mois, easy, mais vraiment easy. Alors, à savoir que déjà, si vous n'avez pas 18 ans... Voilà, hein, cette vidéo n'est pas censée être faite pour vous, puisque vous n'êtes pas censé fumer lorsque vous êtes mineur, ok. Tout ce que je vais vous présenter avec l'avis évidemment de votre médecin, ok, d'un professionnel de la santé, puisque je ne suis pas médecin, ok. Moi je vous dis ce que j'ai utilisé, ce que j'ai fait. Et après, libre à vous. Mais pour être honnête, j'ai 2 amis autour de moi qui ont fait la même technique que moi j'ai fait et ça a fonctionné. Voilà, ça a fonctionné, donc je suis trop contente. Célia, pareil, tu nous diras du coup si ton mari a réussi à arrêter de fumer ou pas, parce que lui aussi du coup a essayé. Et, voilà, j'ai pas encore eu son retour complet, mais ça fait quelques jours et pour l'instant il tient. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors comme dit, ça fait 20 ans que je fumais. Je fumais quand même pas mal. En fait, jusqu'à avant ma grossesse, ma fille, je fumais 5-6 clopes par jour. Donc pendant des années, j'ai fumé 5-6 clopes par jour. Je fumais pas beaucoup et tout. Et la grossesse, très très compliquée, etc. Je me suis mise à fumer beaucoup plus. Donc voilà, donc j'avais beaucoup surtout des clopes de rituel. C'est-à-dire que par exemple, avant de me laver, je fume une clope, je vais me laver. Je termine de donner à manger à ma fille, je termine, je vais fumer une clope. Et en fait, c'est des clopes de rituel pour passer d'une étape à une autre, finir donc une étape et passer à une autre. Et ça, c'est des clopes en réalité que vous n'avez pas besoin. C'est des clopes vraiment par habitude et pour vous aider à passer d'une activité à une autre, vous voyez. Donc celles-là, elles sont vraiment inutiles. Mais moi, dans mon cas, elles étaient indispensables. En fait, vous voyez, j'avais vraiment des clopes de rituel comme ça, indispensables, genre pour motiver. Par exemple, bah, comme dit, voilà, là, je suis en train de faire un truc, je vais fumer ma clope, je vais me laver, bam. Comme ça, je finis cette activité-là, je passe à une autre, etc. Et ça fait que je me rajoutais des clopes pour rien du tout, vous voyez. Donc, du jour au lendemain, déjà, bon, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête que j'essayais d'arrêter de fumer. J'avais essayé d'arrêter auparavant, j'avais pas tenu. Les nerfs, trucs, machin, bref, j'avais pas tenu. Et là, déjà, il faut que vous sachiez un truc, c'est que on vous dit la volonté. Mais en fait, il n'y a pas que la volonté, c'est-à-dire que c'est la raison. En fait, le plus important, c'est la raison. Moi, en l'occurrence, ma raison, elle était high level. C'est une raison qui me tenait vraiment à cœur. Et du coup, si je ne respectais pas ma raison, j'avais l'impression de... Pour parler sincèrement, d'être une merde, en fait, tout simplement. Parce que je me disais, la clope, toi, te domine. Donc toi, t'es pas assez forte, toi, Sarah, pour dire non à la clope. Donc, il faut savoir que la clope, le fumeur, a une relation toxique avec sa cigarette, ok? Et donc, dans ma vie 2024, vous l'avez vu, j'ai fait un tri incroyable mais vrai. J'ai mis tout à zéro, c'est-à-dire que j'ai mis tout le monde sur la balance, hop, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, ça vaut le coup. Voilà, dans ma vie, j'ai fait du tri sur beaucoup de choses. Et la clope, c'est la relation la plus toxique que tu peux avoir. Parce qu'en fait, tu crois que ça te fait du bien, mais en réalité, tu es en train de te bousiller la santé. Ok, tu es en train de te tuer à petit feu. Ça coûte de l'argent. Physiquement, ben, ça se voit. Donc c'est zéro en fait, c'est zéro. Tu crois que ça fait du bien, mais ça t'apporte que du mauvais. Donc comme pour les relations toxiques dans ta vie, ok. Et là j'ai dit attends, t'as réussi à faire l'impasse sur tout. T'as fait du tri, t'as fait un tri de fou malade, à contre-cœur même parfois pour certaines personnes, certaines choses. Et là, tu vas me dire que pour ça tu peux pas. Et donc j'avais une raison pour laquelle je me suis dit j'arrête de fumer pour cette raison. Si je ne respecte pas ça, en fait, je suis une grosse hypocrite, vous voyez. C'est-à-dire que non seulement je me donne pas les moyens, mais en plus, la clope est plus importante que cette fameuse raison, vous voyez. Donc, hypocrisie complète. Et j'en avais marre, ça faisait 20 ans que je fumais, j'en avais marre de fumer. En fait, moi j'ai toujours dit, je me vois pas à 45 ans aller au bureau de tabac acheter des clopes, en fait, vous voyez. Il y a des gens pour qui ça dérange pas de voir des personnes âgées, entre guillemets, fumer. Moi je suis désolée, mais voir une vieille dame fumer dans la rue, ça me gêne, en fait, je peux pas. Ça me gêne,
Voilà, c'est pas ma place à 45 ans. Alors, 45 ans, je suis pas une vieille dame, hein, qu'on soit bien d'accord, mais 45 ans, je me vois mal aller au tabac chercher mes clopes. Vous voyez, déjà, premièrement. Et je me voyais mal, à 50 ans, 60 ans, fumer des clopes, tu vois, que ce soit dehors ou chez moi. Pour moi, c'est pas joli, c'est pas beau, c'est pas, voilà. Je dis pas qu'à 20 ans, fumer une clope, c'est beau, hein, pas du tout. Mais vous avez compris le délire. Donc ça, et le problème c'est que parti comme c'était, je me disais qu'en fait j'allais, effectivement moi, Sarah, j'ai toujours dit que je ne voulais pas fumer jusqu'à tel âge, etc. Mais en fait vu comme c'était parti, vu la relation toxique que j'avais avec ma clope, je me suis dit que ça allait continuer comme ça en fait. Tu vois, à 50 ans, indépendamment de ma volonté, quoique, j'allais me retrouver à 50 piges à fumer des clopes sur un banc, comme les vieilles dames là que je vois et que je trouve ça vulgaire, vous voyez. Donc voilà, donc c'était un tout, c'était ma première raison. Voilà, donc trouvez-vous la bonne raison, premièrement. Si vous ne le faites pas pour votre entourage, que vous le faites pour vous, que voilà. Premier truc, hein, fais-le pour ta santé, fais-le pour toi-même, fais-le pour ta santé. Parce que quand tu vois ce que ça fait sur le cœur, ce que ça crée comme maladie après derrière, sur tes poumons, etc., ça doit être le premier critère. Et deuxièmement, si ce critère-là n'est pas assez important, le physique, on s'en fout. Franchement, la vérité, quand tu dis oui, je le fais pour mon teint, mes cheveux vont être plus beaux, mon teint. Et ça, c'est le dernier critère. Le premier critère, c'est ta santé. Parce que moi, je vois la différence, hein, maintenant, sur ma santé, etc., ça n'a rien à voir, vous voyez. Le teint, oui, j'ai vu ma peau un peu plus lisse, le teint un peu plus clair, etc., mais si vous voulez, ça, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était mon cœur, c'était mes poumons, c'était... Voilà. Et donc, la raison, comme je vous dis, que moi, je m'étais fixée, donc je suis fière. Je suis fière de moi, puisque j'ai réussi à tenir mes objectifs, et ça veut dire que, pour moi, en tout cas, je ne suis pas hypocrite dans mon truc, c'est-à-dire que, voilà, j'ai dit stop par rapport à certaines choses, c'est stop par rapport à certaines choses, et relations toxiques, que ce soit sur tous les niveaux, hors de moi, fini. T'as 38 ans, ma soeur, à un moment donné, faut arrêter les conneries, hein, ok. Voilà. Donc, je vous présente ce que j'ai utilisé. Alors, premièrement, j'ai commencé par utiliser les Nico Patch Lib 7 mg. Donc, à savoir que je fumais donc depuis 20 ans. Là, ces dernières années, donc depuis 3 ans, presque un paquet par jour, ok. J'ai pour autant pris le dosage le plus bas, ok. Ça, c'est conseillé, donc tu demandes l'avis de ton médecin. C'est remboursé par la Sécu sur prescription médicale. Ça coûte 24 €. Moi, je l'ai payé, en fait, En fait, si vous voulez, j'étais tellement dans mon optique de machin, j'ai pas attendu le médecin, truc machin. J'étais à la pharmacie, j'ai payé ça 24 balles. Allez hop, c'est parti. Je vous montre, après je vous explique. T'en as 28 dedans, ok? Il est plein, ok? Il est plein, quasiment. Je vous explique. Ça, tu dois le mettre du lever jusqu'au coucher. Ok, eux ils disent que tu le gardes la nuit. Non, non, le gardez pas la nuit, ça va vous exciter, ça va vous énerver, etc. Le matin, quand vous vous levez, mettez-le avant même votre douche. Parce que moi, je prenais ma douche et ça ne l'enlevait pas. Ok, donc le matin, je me levais, bam, je me le collais. Et après, je faisais ma douche, etc. Donc les deux choses que j'ai utilisées sont ces deux trucs. Zéro, pas de nicotine dans ça et ça. Ok. Le matin au réveil, donc voilà. Et je vous jure, je vous promets qu'en fait, quand tu arrêtes de fumer, il y a deux choses qui se passent. Il y a l'envie physique, physiologique, c'est un besoin, tu as besoin de nicotine, ok? Et tu as l'envie psychologique dans ta tête, c'est là où tu vas être faible, ok? Ça t'enlève le besoin, l'envie. Quand tu prends ça, tu ne peux pas me dire oui, j'ai envie, c'était plus fort que moi, j'ai eu des... Non, tu n'as pas envie de fumer. Mais quand je te dis que tu n'as pas envie ni besoin de fumer, ok? Pour l'habitude, c'est-à-dire que moi j'ai des grosses habitudes, le matin quand je suis au téléphone, je fumais des clopes. Ouais, les grosses habitudes c'était téléphone et comme dit les clopes d'habitude. Donc là ce que je fais c'est que le matin je me bois mon petit café, j'ai mon petit patch, j'ai mon petit café, hop, ça, voilà. Donc si vous voulez, et comme j'ai mon patch, j'ai pas envie de fumer, ok? Mais pour le geste, parce que ça, le geste, il est dur à enlever, comme dit quand tu es au téléphone, quand tu as tes clubs d'habitude, etc. Tu as ça, ok? Donc, zéro, hein, par contre, hein, surtout pas avec de la nicotine, hein, surtout pas, parce qu'en plus, vous allez vous donner, encore une fois, le geste avec la nicotine. C'est ça qui doit t'enlever la nicotine, ok? Enfin, l'envie, en tout cas. Quoi d'autre? Donc ça, je les ai utilisés une semaine, très exactement une semaine. Eux, ils disent 2 à 3 mois, pas du tout. Le traitement, normalement, il est en 3 phases. Vous lirez, hein. De toute façon, vous allez demander l'avis d'un médecin, il y a la notice, vous vous débrouillez. Moi, je vous dis comment j'ai utilisé. Une semaine. Donc, j'ai fait au début, dès le matin au réveil, je posais mon patch, je faisais ma journée, le soir, je l'enlevais, ok?
au bout de 3 jours, j'ai senti que j'avais plus du tout envie de fumer, tu vois. Même ça, c'était quasiment plus utile et tout, j'avais plus du tout envie de fumer. Donc ce que j'ai fait, c'est que le matin, je décalais en fait. Au lieu de le mettre dès le matin 7h, et ben, je le mettais à 9h, ok. Le jour d'après, je le mettais à 11h. Et puis après 15h. Et puis en fait, donc le 3e jour, je me dis, mais 15h, est-ce que c'est réellement utile finalement de le mettre ou pas? Et j'ai remarqué, oui, donc j'ai fait une journée sans, et j'ai remarqué qu'à des moments dans la journée, j'avais des petits moments d'énervement, tu vois. Genre par exemple, si quelqu'un m'énervait, je m'énervais, tu vois. Donc je me suis dit, c'est là la nicotine en fait. Je sens, ça y est, j'arrive à faire la différence entre l'énervement classique et la nicotine. Donc, bam, je me mettais un petit patch de nicotine au besoin. Donc en tout, je n'ai fait qu'une semaine avec ces patchs, ok. Je vous jure que vous n'avez pas besoin de plus. Après, c'est psychologique en fait. C'est toi, tu te dis oui, non, non, non. Mais en vrai, pour te sevrer, alors attention, vous allez voir, il y a 3 choses que j'ai utilisées aussi pour me sevrer plus vite. Des choses qui vont détoxifier la nicotine que tu as dans le foie, que tu as partout, ok. C'est les oméga 3 et la vitamine C. Lorsque vous arrêtez de fumer, il faut vous supplémenter en oméga 3 et en vitamine C. Et ça, je ne le faisais pas les autres fois. Et c'est là où j'ai vu la différence, voyez. Donc le soir avant de dormir, je prenais donc, une capsule d'oméga 3, mais ça c'est parce que je le prenais déjà, mais en me documentant. Parce qu'en fait, si vous voulez, les autres fois quand j'avais arrêté de fumer, je prenais de l'homéopathie, je prenais du chrome, je prenais le Nux Vomica pour détoxifier, je prenais plein de petits trucs, gelsénium pour calmer, mais en fait, comparé à là, je vois que ça marchait pas en fait. Vous voyez, parce que non seulement je prenais 7 kilos, les autres fois où j'ai arrêté de fumer, je prenais 7 kilos. En plus, je replongeais très rapidement. Et j'étais pas tranquille, j'étais pas sereine, tu vois. Donc, rien à voir. Petite précision, là c'est les patchs, comme dit, ils sont transparents, machin et tout. Donc ceux et celles qui ne supportent pas les patchs, je vous conseille vraiment de prendre cette marque, puisqu'en fait ceux-là ils sont transparents. Alors ils collent bien, mais ils collent moins bien que les autres, et du coup je n'ai pas fait de réaction. Rappelez-vous, je suis allergique à tout ce qui est pansement. En fait, je suis allergique à la colle de tout ce qui est pansement, sparadrap, tatata. J'ai pas eu de réaction, ok. Je n'ai pas eu de réaction, pas de grattage, rien. Alors qu'avec les autres, oui, vous voyez. Donc c'est vraiment ceux-là qu'il faut prendre. Autre chose, c'était quoi? Alors, ne faites pas l'erreur de, si vous avez envie de fumer dans la journée, cramez-vous une clope, enlevez votre patch, fumez-vous une clope. Jamais de la vie. Jamais de la vie tu fais ça parce que tu n'as pas envie de fumer. Tu n'as pas envie de fumer. La nicotine, le besoin physiologique qui est dans ta tête, qui est dans ton cerveau, là, les neurones, etc., est activé par ça. Donc, tu n'as aucune envie de fumer, ok? Tu as envie du geste. Tu as envie du geste, du côté plaisir de ta clope. Tu as ça. Ok, t'as ça. T'es un gros nerveux. Je suis une grosse nerveuse, ok. Le lâcher prise de chez Delab, t'en prends 2 comprimés le matin et tu tapes ta journée. Ça t'apporte une sorte de sérénité. T'es calme, t'es yimbe, t'es détendu. Jamais, limite, je suis plus détendue depuis que j'ai arrêté de fumer que lorsque je fumais. Je vous jure, c'est incroyable. C'est incroyable. Vitamine C. Donc moi, ce que je faisais, en fait, c'est que j'ai toujours ma cure pro collagène de chez Delab minceur au kiwi qui contient déjà de la vitamine C. Et alors là où, pour une fois, je n'ai pas pris 1 gramme, même j'ai continué à perdre, et ben c'est avec ça. Pourquoi? Parce que tu as du chrome dedans. Et là, c'est pas tes petites granules d'homéopathie. Là, c'est, voilà, ok. Donc, je me suis pas vengée sur la bouffe. Je ne me suis pas vengée sur le côté sucré. Je n'ai développé aucune autre addiction parce qu'en fait, je suis bien, je suis apaisée, je suis bien et je suis en phase avec ma décision. Ok. Donc, je ne compense par rien. Souvent, quand on arrête de fumer, on compense par quelque chose. Donc, les autres fois, je compensais par la bouffe. Je prenais 7 kilos. Là, j'ai compensé par rien du tout. Par contre, je me fais la notion de récompense, de plaisir qui est importante pour moi. C'est-à-dire que chaque semaine, je m'étais dit, chaque semaine où tu arrêtes de fumer, Sarah, donc tu passes un palier, tu t'offres quelque chose. Alors les autres années, enfin les autres fois, quand j'avais arrêté de fumer, je m'offrais un gloss. Ok, je m'offrais un gloss. Là, je m'étais dit, tu économises ton gloss tant que tu peux, parce que j'ai besoin, enfin psychologiquement, je me disais, j'ai besoin de ma récompense, de l'avoir physiquement dans mes mains. Je m'offre un parfum. Ok, donc en fait, ce que j'ai fait, dès la première semaine, j'ai pas attendu, je me suis offert un parfum. Le parfum Chloé, là, justement, Nomade, vous savez. Et en fait, je me suis rien offert après, derrière. Parce que je suis comblée, je suis bien, je suis apaisée, je suis épanouie. Ok. Mais vraiment, je vous jure. Donc, en fait, j'ai la satisfaction d'avoir... comment dire? Bah ouais, j'ai la satisfaction d'avoir réussi mon objectif
Et comme dit, j'avais ce côté hypocrite si je ne réussissais pas à atteindre mon objectif, enfin la raison pour laquelle je souhaitais arrêter de fumer. Ok. Donc j'ai la satisfaction d'avoir accompli mon objectif et d'être en phase avec moi-même. Donc j'ai pas besoin de récompense. Mais moi je vous invite réellement à faire ça. Chaque semaine où vous avez réussi à arrêter de fumer, offrez-vous quelque chose. Offrez-vous, je sais pas, un petit resto, votre plat préféré, une petite gaufre. Alors les filles, un gloss, une crème, un truc, vous voyez, parce que l'argent que vous avez économisé, de toute façon, et l'être humain, il est comme ça, il a besoin de récompenses, vous voyez. Donc là, moi, les félicitations, les trucs, je m'en fous, je m'en fous complet. Donc, première semaine, comme dit, c'était pour marquer le coup, machin, je me suis offert mon parfum. Et puis, en fait, forcé de constater que le bien-être que j'ai fait à mon corps et à ce sentiment de satisfaction d'avoir pas trahi ma parole en disant j'arrête de fumer, ça me suffit, ok. Donc, une semaine, comme dit, de mes patchs, prenez bien les 7, hein, même si vous fumez un paquet par jour, je vous jure que les 7 mg, c'est suffisant. Parce que si vous prenez trop haut, vous pouvez avoir des petites nausées, un petit inconfort, des petits vertiges, et ça sert à rien, en fait, vous voyez, parce que, comme dit, dans les 20 clopes, admettons si tu fumes un paquet, dans les 20 clopes que tu fumes, t'en as pas mal qui sont d'habitude, comme après manger. Après manger, c'est pas un besoin physiologique, c'est une habitude. Tu finis de manger, hop, tu finis ton activité, voilà, pour passer à une autre, tu fumes ta clope, etc. Donc ça, zéro. L'absolu d'oméga 3 tous les soirs avant de dormir, moins 15% sur tout le site des labs avec mon code SARAJOU15 qui sera listé en barre d'infos. Si vraiment t'as peur, etc. Regardez, hein, il est neuf. Moi, je l'ai pas utilisé. J'ai pas eu besoin de l'utiliser pour vous dire. Regardez, il est neuf. Mon lâcher prise est neuf. Je n'en ai pas eu besoin. Je n'en ai pas eu besoin. Parce qu'en fait, ça, je vous jure, ça a vraiment enlevé le besoin. Le besoin. L'envie, elle est comblée par ça. Ok. Compenser, j'ai pas besoin de compenser puisque j'ai le chrome dedans, enfin compenser sur la bouffe, hein, je parle. J'ai le chrome dedans qui m'enlève les envies sucrées, qui diminue ma sensation de satiété. Donc quand t'as pas faim, tu peux pas forcer, tu vois ce que je veux dire, t'as pas faim, donc ça sert à rien de forcer. T'as pas d'envie sucrée puisque t'as le chrome dedans et tu ne grossis pas, ok. Donc ça c'est parfait. Lâcher prise, si t'as peur de péter les plombs, d'être voilà un peu trop speed, un peu trop machin, mais je vous jure que vraiment, hein, magnifique. Et par contre, vitamine C, alors moi elle est dedans, mais tu peux la prendre seule à la pharmacie, la vitamine C, ça pose aucun problème. Tu prends ta petite vitamine C le matin et tu prends ton oméga 3 le soir avant de dormir. Voilà, et ça va t'aider à enlever les toxines, à détoxifier et à te sevrer beaucoup plus vite. C'est ce qui fait moi aussi là que j'ai eu plus de résultats que les autres fois. Et qu'en une semaine, comme dit, donc une semaine, donc j'ai fait 3 jours pleins seulement, avec les patchs de 7 h le matin à 22 h, ok. Les 4 autres jours suivants, ça a été que quelques heures, ok. Donc ce qui a aidé, comme dit, c'est le côté détoxifiant et machin que j'avais pas les autres fois, voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous inventer des trucs miracles, des recettes miracles, des trucs, des machins. Ça a été hyper rapide, hyper fluide. Merci mon Dieu, vraiment je suis mais trop contente. Je n'aurais jamais pensé que ça me serait autant facilité, que ce serait aussi simple pour moi, puisque ma situation, vous la connaissez, c'est pas facile tous les jours, ok. Je me suis dit, c'est impossible. Et vraiment, je regrette, je me dis, mais quel mal tu t'es fait, Sarah, d'avoir continué à fumer toutes ces années. Quand tu vois maintenant, grâce à des petits trucs comme ça, etc., la facilité que tu as à pouvoir arrêter. Tout nous est facilité. À l'époque, enfin, nos parents, etc., il n'y avait rien. C'était t'arrêtes, c'est ta volonté, tu pètes les plombs, t'es nerveux, tu te venges sur la bouffe, et c'est comme ça, ok. Donc ils avaient tendance en plus à replonger, etc. Là, vraiment... Ah, puis alors maintenant, je vous dis, hein, les odeurs de clopes, les gens qui fument à côté de moi et tout... Ah, je peux plus. Ah, je peux plus. Vraiment, ça me gêne. J'ai même pas le truc de nostalgique ou d'avoir envie ou de temps en temps de dire « Ah, je m'en fumerais bien une ». Non, parce que j'ai ça. Ça, c'est mon petit moment détente. Je posais le soir dans la télé. Voilà. Et par contre, je remarque effectivement qu'il y a énormément de fumeurs. Là où avant, je le voyais pas forcément. Maintenant, je vois en fait tous les gens dans la rue qui sont là avec leurs clopes et tout. Et j'ai trop envie d'aller les voir, leur dire « S'il vous plaît, éteins-la. Prends ça, je te jure, ça marche. Je te jure, ça fonctionne. » J'ai envie de les aider, vous voyez. J'ai envie de leur dire, s'il te plaît, tu fais mal à ton corps, tu fais mal à ta santé. Sur le côté santé, machin et tout, je suis plus essoufflée. Je suis mieux. J'avais beaucoup de névralgie intercostale. J'ai plus du tout. La peau, voilà, beaucoup plus claire, beaucoup plus lisse, beaucoup plus... Tu sais, ça te fait un teint, en fait.
C'est dingue, hein, comment le tabac, voilà, il te flingue. En vrai, c'est carrément, l'oxygénation ne se fait pas. C'est-à-dire que j'étais grise. Quand je fumais, j'étais grise. J'ai arrêté de fumer, je suis devenue, tu vois, je suis devenue comme mon gloss, tu vois. Je suis devenue lumineuse. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je vous jure, Bon, sur le reste, franchement, non, la peau du corps, les cheveux... Ah, cicatrisation, si. Je le vois sur la cicatrisation. Je cicatrise beaucoup plus vite. C'est tout. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment... Merci mon Dieu, ça m'a été facilité. Donc, pour ceux et celles qui galèrent à arrêter de fumer, testez, ça ne vous coûte rien. Et si, admettons, c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après, mais franchement, ça coûte rien. Tu vas chez le médecin, il te fait ta petite ordonnance, tu payes pas. Ça, tu l'achètes, ça coûte pas grand-chose. Tu l'achètes au bureau de tabac, ça coûte pas grand-chose. Et après, bah, tu te fais ta petite cure, ça pourra te faire que du bien. Ça va pas jouer que sur détoxifier, truc machin pour le tabac. Ça va jouer sur une multitude de choses bénéfiques pour ta santé parce qu'on est tous carencés, ok. Donc, tu ne perds rien. Et franchement, essayez, c'est l'adopter. Comme dit, les 3 personnes, parce que le Marie Célia, pour l'instant, ça fonctionne. Les 3 personnes qui ont suivi mes recommandations et qui le font, allez, en une semaine, c'était réglé. Voilà, comme moi, en une semaine, c'était réglé. Voilà. Et si tu as besoin de faire les 28 jours, il y en a 28 dedans. Si tu as besoin de faire les 28 jours pour te rassurer parce que tu n'es pas prêt à enlever le patch et tout, eh bien fais les 28 jours. Mais plus vite tu arrêteras et plus vite tu auras des bénéfices en fait. Parce que la nicotine, ça reste quand même mauvais, tu vois. Donc voilà, ce sera mes petits conseils, très rapides, très simples, très fluides pour l'arrêt du tabac. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si c'est le cas et que vous allez débuter grâce aux conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, bah, n'hésitez pas à nous faire un retour. Franchement, je serais trop contente de vous lire et de voir que pour vous aussi, ça a marché. Et franchement, n'attendez pas une date bien précise. Lancez-vous. Allez-y, lancez-vous. Si ça foire cette fois-ci, c'est pas grave. Réessayez la fois prochaine. Mais la vie, elle est tellement courte. Tout va tellement vite, etc. Allez-y, voilà, allez-y, c'est rien du tout. Alors oui, psychologiquement, on a besoin de se préparer, c'est tatati, tatata. Moi, j'avais tout anticipé, c'est-à-dire que je me rappelle, j'avais 2 cartouches. Et en fait, limite, j'étais dégoûtée d'avoir ces 2 cartouches parce que je me disais, putain... Et moi, c'était psychologique, je me disais que je ne pouvais pas commencer tant que j'avais des clopes chez moi, en fait. Vous voyez, pour être sûre de ne pas être tentée. Alors, il y a des gens, ils aiment justement garder des clopes chez eux pour au cas où. Moi, c'est l'inverse. Il faut pas que j'ai de clopes chez moi, vous voyez. Et à la fin, limite, je l'ai fumé pour dire, allez, vas-y, c'est bon. Cartouche finie, c'est bon, je peux commencer. Donc moi, en amont, j'avais tout acheté. Les patchs, les trucs des labs, etc. Ça, j'avais tout acheté avant pour être sûre, en fait, de pouvoir débuter le lundi. J'avais prévu de commencer un lundi, en fait, d'arrêter de fumer. Et finalement, bah, vous voyez, mon paquet, j'avais même pas fini. Enfin, j'avais pas fini assez vite. Donc ça s'est commencé un mercredi, vous voyez, et... Voilà, meilleure décision de ma vie, encore une fois, ça s'est passé nickel. Je vous fais des bisous, on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, ciao.